Europe 1, il est 6h47. Le kiosque d'Europe 1, nous l'ouvrons maintenant avec vous, Thomas Soto. Et il y a deux sujets, Julie, qui se détachent en une de vos quotidiens ce matin. D'abord, ce référendum suisse. La Suisse qui fait une croix sur la libre circulation pour le courrier Picard, qui dit stop à l'immigration, nous dit le Dauphiné, et vote pour les quotas d'immigrés, explique l'Alsace. C'est aussi, évidemment, la une de la presse helvétique. Alors j'ai choisi un titre parmi tant d'autres, avec ce constat fait par la Tribune de Genève. C'est la rupture. Rupture entre une Suisse et l'autre, puisque tous les cantons romans ont voté majoritairement non à ce référendum. Et l'autre sujet alors, l'autre sujet du jour, c'est quoi ? C'est incontestablement le voyage américain du chef de l'État. Le tapis rouge pour Hollande s'enthousiasme direct matin. C'est la conquête de l'Ouest, renchérit Metro News. À qui il n'a pas échappé que ce sera la première visite d'État. La visite d'État, c'est ce qui se fait de mieux en termes de prestige. Première visite d'État donc d'un dirigeant étranger depuis la réélection de Barack Obama. Libération parle d'un accueil haute de gamme, jeu de mots. Seul bémol, le chef de l'État, contrairement à tous ses prédécesseurs de la Ve République, n'a pas pu décrocher d'invitation à parler devant le Congrès. Alors officiellement, on nous dit que c'est pour cause d'incompatibilité d'agenda. La réalité, écrit Libé, c'est que le président républicain de la Chambre des représentants, John Boehner, n'était pas très empressé d'inviter ce socialiste français aux mœurs bizarres. Fermez les guillemets. Aux mœurs bizarres, les problèmes de mœurs, nous y revoilà. Eh oui, il faut dire que les aventures de notre président ont eu un écho retentissant aux États-Unis. Ici, il est célèbre depuis l'affaire Gaillet, reconnaît dans le Parisien le correspondant du New York Times à la Maison-Blanche. Il y a quelques semaines, dit-il, personne ne savait qui était François Hollande. Et il paraît, Julie, que la personnalité de celui qu'il surnomme Mr. Pudding, pas très sympa, Mr. Pudding, intrigue beaucoup les éditorialistes américains. Ce président, qui entre deux balades à scooter, a envoyé ses troupes combattre avec succès le terrorisme au Mali. Deux choses encore dans les journaux, Julie. D'abord, Arnaud Montebourg, qui parle dans les Échos. Il fait le procès de l'euro fort. C'est le nouveau cheval de bataille du ministre du redressement productif. Il affirme, Arnaud Montebourg, qu'une dépréciation de 10% de la monnaie européenne pourrait créer 150 000 emplois. Pas de doute, ça va faire parler. Et d'ailleurs, on va y revenir dans le journal de 7h avec Michel Grossior. Et puis, alors que la ministre de la Santé, Marisol Touraine, va présenter tout à l'heure les premiers résultats de la bataille qu'elle a lancée contre les déserts médicaux, c'est le Figaro Écho qui nous apprend que la solution pourrait passer en partie par le recours aux hélicoptères. Et oui, avantage, ça éviterait de rouvrir des centres d'urgence. Il y en a déjà une trentaine qui volent en France et on devrait passer rapidement à 43 appareils. Europe 1, 6h50. À la une des régions, votre rendez-vous chaque matin avec une actualité régionale et avec Marion Calais. Bonjour Marion. Bonjour Thomas. Aujourd'hui, la bourde d'un gardien de musée. Il casse le siège impérial. C'est à la une de Corse Matin qui nous raconte donc l'installation jeudi dernier de l'exposition du bivouac de Napoléon au musée Fesch d'Ajaccio. Une quinzaine de personnes s'affairent pour que la présentation du mobilier de campement de l'empereur lors de ses déplacements soit prête. Sauf qu'en cette journée d'agitation, un gardien, pris peut-être d'un coup de fatigue, s'installe dans un fauteuil, mais pas n'importe lequel, puisqu'il s'agit d'un siège pliant ayant appartenu à Napoléon, un siège en cuir datant de 1808. Et du haut de ces 2 siècles, il n'entend pas, écrit Corse Matin, accueillir le postérieur du gardien aussi facilement. Le siège donc craque, l'assise et le dossier déchiré, coupé en deux. Une experte en restauration est appelée d'urgence. Elle arrive de Grenoble. Elle a opéré tout le week-end pour pouvoir redonner à ce fauteuil du mobilier national son apparence initiale. Une remise en état sera tout de même nécessaire. Un mal pour un bien, en quelque sorte, dit le conservateur dans Corse Matin, puisque le siège n'aurait de toute façon pas supporté la moindre pression, fessier ou pas. Sauf que le gardien, lui, risque de voir l'affaire d'un autre œil. Il va passer en commission de discipline. D'ici là, ce fauteuil en question sera exposé comme prévu à partir de jeudi au musée Fesch d'Ajaccio. Voilà l'histoire du gardien, de son fessier et du fauteuil qui ne tient pas la route. C'est dans Corse Matin et donc cette formidable exposition, visiblement un bivouac de Napoléon. Merci beaucoup Marion Calais.